De l'Écho. Je me tourne vers Axel May qui nous a rejoint pour la revue de presse internationale. Et on va commencer cette revue de presse, Axel, par le mea culpa du New York Times. Oui, même si c'est un mea culpa qui ne dit pas son nom, le prestigieux journal américain qui a publié plusieurs articles mettant en cause le candidat Trump, notamment sur sa stratégie d'optimisation fiscale, comme on dit, et sur son comportement envers les femmes, eh bien le New York Times publie cette fois un éditorial sobrement intitulé à nos lecteurs. Des questions inévitables se posent. Le côté non conventionnel de Donald Trump nous a-t-il amené à sous-estimer son soutien parmi les électeurs américains, s'interroge le New York Times. Plus important encore, comment un président qui reste une figure largement énigmatique va-t-il gouverner? Et dans cet édito, le New York Times, régulièrement accusé de malhonnêteté par Donald Trump durant la campagne, l'assure: vous pouvez compter sur nous pour continuer à vous apporter la même information indépendante et le même suivi objectif de la politique du futur président et de son équipe. Alors son équipe, justement, Axel, il y a un certain Steve Bannon, nommé stratège en chef, qui fait beaucoup parler de lui. Oui, dernière arrivée dans l'équipe de campagne de Donald Trump, c'était en août dernier. Cet homme de 62 ans est lui-même un chantre de l'anti-système. Et le site d'information The Wrap a fait un résumé de tout ce que vous voulez savoir sur Bannon, qui va donc avoir un rôle de l'ombre en tant que conseiller spécial du président Trump. Lorsqu'il est arrivé dans l'équipe de Donald Trump, rappelle le site d'information, cela a correspondu au moment où il y a eu plus d'agressivité dans les réseaux sociaux. Ancien de la Navy, ex-officier du Pentagone, banquier, producteur de télévision, fondateur d'un site internet flirtant avec les théories conspirationnistes. Voici qui est Steve Bannon, le nouveau conseiller de l'ombre de Donald Trump. Stratège en chef de cette équipe de campagne, effectivement. Après l'élection de Trump, après le Brexit, cette question également ce matin à la une de la presse internationale: l'Asie est-elle aussi une terre d'anti-establishment? C'est le journal de Hong Kong, le South China Morning Post, qui pose la question, rappelant que les Philippines ont déjà un président qui rappelle Trump en la personne de Duterte, mais il y a aussi le Premier ministre de Malaisie, Najib Razak, empêtré dans un immense scandale de corruption. Il a pourtant la cote. Article à lire donc dans le South China Morning Post. Et puis aux antipodes de nous, en tout cas, Axel, la Nouvelle-Zélande touchée par un tremblement de terre majeur hier soir. 2 morts, des centaines de répliques. Que dit la presse locale? Eh bien, voici des photos publiées par le New Zealand Herald et qui donnent une idée des dégâts. Vous voyez ces photos. Alors le rouge, c'est pas du sang, c'est du vin qui a été renversé dans une boutique. Des personnalités comme le légendaire All Black Richie McCaw ont proposé leur service pour venir en aide aux victimes, rapporte aussi le New Zealand Herald. L'ancien international devenu pilote d'hélicoptère a effectué des missions de sauvetage et de reconnaissance. Et puis le Dominion Post News publie un article intitulé Comment aider après le tremblement de terre. Un fonds spécial a été mis en place par la Croix-Rouge néo-zélandaise, explique le journal Dominion Post News. Voilà. Ways you can help out after November. Bon, voilà. Quel accent. En France, Axel, pas mal de journaux reviennent sur la disparition de l'anthropologue et penseur algérien Malek Chebel. Il est décédé samedi à Paris à l'âge de 63 ans des suites d'une longue maladie. Malek Chebel était connu comme l'auteur du concept de l'islam des Lumières, rappelle le journal algérien El Watan. Alors sans doute plus connu en France qu'en Algérie, Malek Chebel a reçu ce matin les hommages de Libération et du Figaro. Cet épicurien prôné à travers de multiples ouvrages comme l'érotisme arabe et le dictionnaire amoureux de l'islam, l'ivresse et la sensualité, résume Libération, tandis que le Figaro rappelle qu'il a invité les musulmans de France à participer davantage aux questions brûlantes qui se posent frontalement en France. Enfin, Axel, vous nous donnez un petit conseil que partage la presse ce matin: il faut lever la tête aujourd'hui. Oui, car aujourd'hui, la Lune sera à seulement 356 509 km de notre planète, permettant ainsi de scruter encore mieux à l'œil nu ou au télescope sa surface. La dernière super extra-lune, comme on dit, à avoir été aussi près de nous, datée du 26 janvier 1948. Mais attention, prévient la presse canadienne, cette super lune risque d'en décevoir plus d'un, parce qu'elle est certes plus grosse, plus lumineuse, mais c'est pas non plus quelque
chose d'énorme que vous allez voir. Et puis ça va dépendre de la météo, bien sûr, notamment en région parisienne. C'est pas toujours facile de voir les changements dans le ciel. Ouais, et puis certains qu'à cette heure-là, on risque, nous, matinaliers, d'être couchés. Merci Axel May pour cette revue de presse internationale, 9h24 ici à Paris.